Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de l'occulte à la vérité. La vidéo s'intitule Pourquoi je suis tombée dans les guidances. Pourquoi il est important pour moi de vous diffuser ce message, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose que j'ai subi, qui m'a fait souffrir, et aujourd'hui j'ai compris plein de choses, j'en suis sortie, je vais mieux et je veux en fait vraiment vous transmettre ce que j'ai appris, pourquoi concrètement je suis tombée là-dedans et pourquoi ça m'a piégée, pourquoi j'ai fait un burn-out et une dépression après ces pratiques ésotériques. Je venais de me séparer encore une fois d'un de mes conjoints. Donc il faut savoir que j'ai une vie amoureuse complètement chaotique. J'ai aussi une vie professionnelle autant chaotique, mais ma priorité, c'était d'être heureuse en couple et de trouver un partenaire qui pouvait finalement combler des choses en moi que je n'arrivais pas à combler seule. Mais ça, je l'ai découvert après. J'ai demandé à YouTube comment est-ce que je fais pour développer mon intuition. En fait, je m'étais dit, le fait de développer mon intuition me permettra de ressentir si l'homme qui est en face de moi est une personne de confiance. Le but, c'était vraiment de ne plus souffrir en amour. Et je tombe sur des vidéos de neurosciences où en fait je comprends comment fonctionne plutôt le cerveau, parce que vraiment l'intuition existe. Donc déjà, moi je suis à la base quelqu'un d'assez rationnel. Donc à ce moment-là, je suis quand même dans le bouddhisme. Je me suis ouverte à la spiritualité. Le fait aussi, parce que ça, c'est souvent ce que nous, on ressent, c'est les signes extérieurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai commencé à me tourner vers la spiritualité, les signes, je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vus, j'en avais jamais entendu parler. J'étais très terre à terre, j'étais athée, donc tout ça pour moi en fait c'était plutôt de quelque chose de pas du tout réel, et je n'y croyais pas du tout. Et en fait, le fait que je suis une personne quand même très ouverte d'esprit, donc ces questions existentielles et ces questions à vraiment sur savoir si, par exemple, il y a la vie après la mort ou si il y a un Dieu qui existe, j'en avais déjà parlé étant petite, donc tout ça, c'est des questions que je me posais déjà étant petite. Mais j'étais ouverte, mais pas trop, parce que les réponses me faisaient peur. En fait, il y a deux choses dans mon parcours vraiment amoureux, c'est que malgré que je n'y crois pas, eh bien, c'est quand même présent dans ma vie. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est présent dans ma vie négativement, c'est-à-dire que il y a du mal, il y a quelque chose de malsain, il y a du mal, il y a un mal spirituel qui rôde autour de moi, sans vraiment que je m'en rende compte. Et dans certaines relations, et dans d'autres relations, il y a quelque chose de spirituel, mais du coup quelque chose de plus, on va dire, plus positif, qui finalement, qui est là, que je ne, comment expliquer, que je ne vois pas forcément, mais qui est bien là. Et ça, en fait, j'en ai fait l'analyse après être sortie de tout ça. Je tombe sur des guidances. Là, c'est la première fois que j'entends parler de guidance. En fait, de l'autre côté, pas la personne qui va consulter. Je vais être la personne qui va apprendre les guidances. Donc, YouTube me propose ce genre de vidéo et me dit, en gros, tu peux développer ton intuition. Et comment tu vas développer ton intuition? C'est grâce à des oracles. Donc, essaye des oracles et tu vas voir, ça va t'aider à développer ton intuition. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et en fait,
ça m'a remis, en fait, ça m'a mis de la poudre aux yeux. Et ça m'a tout ce que j'avais compris, etc. Quand cette fameuse rupture est arrivée, bah en fait, je l'ai reocculté et je suis allée dans une autre illusion, dans quelque chose de nouveau, d'illusoire, mais parce que mon âme avait besoin de se nourrir de quelque chose de beau, de quelque chose qui me ferait pas mal, qui me ferait pas souffrir, de quelque chose de magique, de irréel. Voilà, ça me faisait du bien. Je sentais que je partais pour une nouvelle découverte et quelque chose de nouveau. Donc je me suis dit super, je vais apprendre je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et là en fait, c'est parti. Où c'est là où la subtilité de la chose, c'est que en réalité, c'est le début de ma chute et de l'ouverture d'un monde invisible que je ne connais pas, qui m'a l'air totalement anodin. Et finalement, c'est ce qui m'a valu ma chute jusqu'à vouloir partir de ce monde. Et voilà. Je peux pas vous dire mieux avec des mots que YouTube comprend plus ou moins. Je commence à m'acheter des cartes. Je commence à m'acheter des oracles. Parce que les cartes, en plus, nous attirent. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Il y a des reflets, il y a des couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui adore les couleurs. Ça m'éblouit, c'est magique. Il y a quelque chose, il y a comme une addiction, en fait, qui se crée. Vous allez voir, si vous êtes un peu curieux. Et quand vous regardez des guidances, vous allez voir, les nanas, elles ont des tonnes et des tonnes d'oracles et de tarots derrière elles, des livres à n'en plus pouvoir, enfin bref. C'est une panoplie. Donc là, je découvre aussi que j'ai une certaine addiction à quelque chose d'extérieur pour combler, en fait, un truc intérieur. Et donc j'achète des oracles. Je commence à faire mes guidances. Je commence à avoir quelque chose se passe réellement. Et là, on me dit, tu as un don. Et là, on me dit vraiment, je tombe sur des cartes et je lis. Donc, vous savez, il y a le petit livret. Et quand tu tires une carte, tu tires une carte. Voilà, c'est le numéro, par exemple, numéro 13. Je vais voir le numéro 13. Et moi, je tombe sur qui? Je tombe sur la prêtresse. Première carte que j'utilise, c'est la prêtresse. Qu'est-ce que ça veut dire, la prêtresse? Ça veut dire, tu as un don. T'es pas tombé par hasard, parce que c'est ça ce qu'on vous fait croire aussi, c'est que si t'es tombé sur cette carte, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est pour toi, c'était vraiment pour toi. Donc toi, tu es la prêtresse et tu as des dons. Donc on nous fait croire, en fait, qu'on a des dons. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis que dans ce monde-là, ce n'est pas un don naturel. Dans ce monde-là, c'est un don de choses invisibles. Et ça, je vous expliquerai après. Donc, qu'est-ce que ça fait en moi, en fait? Ça me fait que il y a quelque chose qui me met en valeur. Il y a quelque chose, alors que j'étais complètement, vraiment triste, mal, j'avais un mal-être parce que je venais de me faire quitter, etc., etc. Là, il y a quelque chose qui me redonne espoir. Il y a quelque chose qui me redonne envie. Il y a quelque chose qui me valorise. Il y a quelque chose qui me fait dire que j'ai quelque chose de plus important que les autres. Moi, j'ai un don. et c'est là, en fait, où c'est parti. Donc, je commence petit à petit à développer mon intuition, à faire des guidances. Voilà, j'ai tellement subi psychologiquement étant petite parce que je suis sensible, je suis hypersensible et je suis sensible. J'avais un tempérament de victime parce que c'est mon éducation. On m'a éduquée comme ça. Et donc, forcément que j'avais des failles. J'avais des grosses failles, j'avais des brèches énormes, en fait, sur moi. Et c'est ce que les cartes, c'est ce que la cartomancie, l'ésotérisme viennent chercher, en fait. Ils viennent chercher les gens vulnérables, ils viennent chercher les gens
qui sont perdus, ils viennent chercher les gens qui sont complètement, qui perdent confiance qui n'ont pas confiance en eux, en fait. Et c'est des proies faciles. J'avais un gros manque de quelque chose en moi. Et donc, en fait, ces pratiques-là viennent combler, enfin, essayent de combler ces choses qui nous manquent en nous. Mais en réalité, elles ne comblent rien. En réalité, elles vont nous perdre plus qu'autre chose. Donc, en général, quand on est des personnes comme ça, c'est surtout quand on est vulnérable, hein, c'est la vulnérabilité avec des failles, donc peu importe les failles, mais voilà, une brèche. En fait, ça nous fait du bien de croire qu'on est unique. Ça nous fait du bien de croire qu'on a quelque chose de plus que les autres. Et en fait, ça vient nourrir un ego, hein, un ego qui n'est pas comblé, un ego qui n'est pas travaillé, un ego qui est meurtri malgré parce que il y a un manque à un moment donné, quelque chose dans notre vie. Et c'est pas de notre faute. C'est comme ça. C'est l'environnement dans lequel on grandit qui fait que on se développe comme ça. Que depuis petite, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je comprends, moi, à l'âge de 10 ans, je comprends que le monde ne tourne pas rond, en fait. Et je sens que il y a quelque chose qui va pas. Et pour ne pas y faire face, parce que ça me fait terriblement peur et terriblement souffrir, eh bien, je commence à me forger un masque. Voilà. Pour être validée par les autres et acceptée par les autres, eh bien, je porte ce masque, comme tout le monde, et je deviens un caméléon. Je deviens un vrai caméléon, c'est-à-dire que je m'adapte à toute situation. Je ne montre pas vraiment qui je suis, en réalité. Et c'est ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure, c'est que quand je suis en couple, en fait, je suis moi. Je suis totalement moi. Et quand on me rencontre au premier abord, à l'époque, quand on me rencontrait au premier abord, on avait l'impression que j'étais la fille, la petite fille sage, gentille, jolie, mignonne, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. J'ai un caractère de ouf. Ça se voit pas sur mon visage. Ça, on me l'a dit souvent que j'ai un visage doux, mais en réalité, j'ai un caractère de ouf. Et ça, j'ai compris aussi au fur et à mesure que même mon visage me trahissait. ne validait pas qui j'étais réellement. Et donc voilà, j'essayais de passer entre les gouttes et d'être validée par le monde, en réalité, d'être acceptée tout simplement par le monde. À 10 ans, j'étais en quête de savoir qui j'étais réellement. Ça confirmait effectivement que bah du coup, comme je comprenais pas ce monde, je me disais en fait je suis différente, je suis unique. Et ça a confirmé en fait mon unicité grâce aux cartes. Donc c'est comme si que je retournais en fait dans mon passé et de me dire ok, en fait j'avais raison depuis le début, je suis différente et c'est pour ça que si, que ça. Donc voilà, on se trouve toujours des circonstances atténuantes à notre malheur en fait. Et donc ça valide quelque chose en plus, donc on se dit bon, je suis au bon endroit, c'est bon, ça y est, ça même ça confirme même tout ce que je pensais quand j'étais petite. Donc bah, je suis c'est bon, j'ai trouvé ma voie, je suis au bon endroit. Mais en réalité, évidemment, je me fourvoie. Évidemment, je suis encore dans l'illusion sans le savoir. Et comment je vais m'en rendre compte? Ben, c'est quand je vais commencer en fait à rentrer de plus en plus dans les pratiques. Donc je ne m'attaque plus et je ne voulais pas, je vous assure. J'ai même gardé des vidéos que je ne montre pas parce que comme c'est plus mes pratiques et que je ne veux pas influencer. Mais j'ai des vidéos encore où j'explique que, par exemple, je faisais le pendule et que je ne sais pas d'où viennent les réponses. Et je suis intriguée de savoir d'où viennent les réponses parce que j'ai des réponses justes. J'ai des réponses vraies. Et je ne comprends pas d'où viennent ces réponses. Et là, ça commence à m'intriguer, mais je sais qu'il faut pas que je dépasse, en fait,
en moi, je sais qu'il faut pas que je dépasse la zone de guidance et la zone de voyance. Parce que c'est là toute la différence. Et malgré tout, je la dépasse. Je la dépasse parce que ma curiosité est plus grosse que tout. Et donc, je dépasse les guidances et je passe à la voyance. Et comment on passe de guidance à voyance? C'est les oracles anodins. Là, on passe au tarot. Et là, au tarot, ça devient de la voyance. Ça devient plus de la guidance, ça devient de la voyance. C'est-à-dire voir. Je vois ce qui se dit à travers les cartes. Je vois ce qui se dit dans les cartes. Et donc, je dépasse cette limite que je m'étais fixée. Et donc, c'est parti. Et c'est là, en fait, a commencé vraiment ma chute, ma descente aux enfers, parce que je fais appel à quelque chose que je ne connais pas, que je ne vois pas, qui pour moi n'existe pas, puisque je suis bouddhiste et je ne crois pas en tous ces trucs-là. Et en fait, j'ouvre une grosse porte, je me rends pas compte, j'ouvre une grosse porte. Et là, commencent à arriver des manifestations chez moi. Manifestations de portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. La télé qui s'allume et qui s'éteint toute seule. Je n'ai jamais eu ça auparavant. Jamais, jamais. Et moi, en fait, ça me rendait euphorique. C'est-à-dire, j'étais contente que ça m'arrive. Parce que je me suis dit, ouais, comme on nous dit, en fait, dans ce monde, oui, c'est des fantômes. Donc, on n'a pas peur, on craint pas. Il y a quand même quelque chose en nous qui se dit, bon, ça fait peur parce que je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas l'inconnu. Mais cette curiosité est plus grande que la peur. Et donc, j'y vais à fond. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je fais pas à moitié, en fait. Je fais toujours tout à fond. Et donc, j'y vais à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, je passe de guidance simple à la voyance. Je passe de la voyance avec un don qui, soi-disant, est un don, mais en fait, en réalité, ce n'est pas un don, d'accord? C'est quelque chose d'invisible qui vient à vous et qui vous donne les réponses. C'est pas quelque chose que vous développez, hein. C'est pas quelque chose. Non, non, non. On a une intuition, d'accord. Mais pour avoir autant de réponses aussi bonnes, aussi exactes, de savoir quand est-ce qu'une personne va mourir. Vous voyez les cartes, dans les cartes, qu'une personne va mourir. Comment lui dire qu'elle va mourir? C'est angoissant, c'est anxiogène. Et à la fin, je ne prenais même plus de plaisir parce que j'appréhendais tellement de tomber sur la carte de la mort que j'avais une peur incroyable. Parce que un jour, j'ai tiré les cartes à une femme et j'ai vu dans les cartes qu'il y avait la mort, que quelqu'un allait mourir. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous possède, quelque chose vient à vous et vous possède. Et quand elle vous possède, c'est-à-dire vous ressentez les choses fois 1000, fois 10 000. Et donc je sens en fait que c'est cette femme, quand je tire les cartes, je sens que c'est cette femme qui va mourir. Mais je peux pas lui dire. Je peux pas lui dire. Et je ne lui dis même pas que quelqu'un va mourir. Je lui dis, ah oui, je vois que vous êtes malade, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est malade, vous. Et je sens en fait, je sens que c'est elle qui va mourir. 1 an après, elle meurt. 1 an après, elle meurt d'une leucémie. Vous pouvez pas vous rendre compte le choc psychologique que je vis à ce moment-là. Je me dis, c'est moi qui donne la mort aux gens. Voilà ce que je me dis. Je tire les cartes, donc ça y est, je donne la mort aux gens. J'ai ce pouvoir. Et là, ça me fait terriblement peur. Je tire une deuxième fois. Ça m'arrive une deuxième fois. Je tire les cartes. Et là, c'est quelqu'un de proche, de très proche. Je vois pas la mort, mais je vois une renaissance, une maladie. Enfin, je vois un truc, en fait. Mais je vois pas que, en fait, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est dangereux, c'est que je vois pas que la personne, elle va mourir. Mais les cartes me font comprendre que c'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau, parce que
Quand vous tirez la carte de la mort et qu'il y a que des choses négatives derrière, ça veut dire que effectivement il y a la mort. Mais quand vous tirez la carte, c'est comme ça qu'on vous apprend. Quand vous tirez la carte de la mort et qu'il y a des choses positives derrière, ça veut dire quelque chose de nouveau, une renaissance. Et donc je vois la renaissance derrière. Et en fait, la personne meurt. Il n'y a pas de renaissance. Elle meurt. Elle a un cancer généralisé. Vous vous rendez compte à quel point, je vous fous la trouille, mais c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. Et ça, on vous prépare pas. Évidemment, on vous prépare pas. Ça devient psychologique. Et là, je commence à avoir peur. Je commence à me dire que c'est de ma faute. Je commence à avoir de la culpabilité. Je commence, quand je tire les cartes, à avoir peur de la réponse des cartes. Je commence à avoir des manifestations chez moi. Je commence à avoir... Ça y est, je pars dans le sombre. Mais c'est une évidence, en fait. C'est une évidence parce qu'on touche à des choses qu'il ne faut pas toucher. Et donc, c'est là où commence ma chute, où commence mon déclin. Je commence à perdre pied, je commence à être perdue puisque je tire les cartes tous les jours. Je fais pas que tirer les cartes, j'ouvre mon cabinet de développement personnel, comme je vous explique. Je fais de la guidance, je fais soins énergétiques sans aucun diplôme. On te dit que tu peux faire, t'as un don, donc t'as pas besoin de diplôme. Je fais des soins énergétiques, je me chope des entités sur moi. Les entités des gens que je fais, je les chope. Je vous raconte tout ça dans mon livre. En plus, quand on est dans ce monde-là, évidemment, on a envie de se faire tirer les cartes parce qu'en fait, on devient addict. Il y a une vraie addiction. Et tous les jours, on se tire les cartes soi-même. Et on nous dit, faut pas se tirer les cartes soi-même dans ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir d'autres copines parce qu'on se crée des copines là-dedans. On va avoir des copines. Mais c'est pas des copines, c'est des ennemis. Parce qu'elles veulent pas vous voir grandir, vous voir évoluer là-dedans. Elles veulent pas que vous soyez bonne, elles veulent vous piquer. Vous voyez, rien n'est sain dans ce monde. Et donc on va se faire tirer les cartes par les copines et les copines nous disent des trucs, mais c'est selon leur interprétation, selon ce que leur soi-disant guide va leur interpréter, va leur donner comme réponse. Et donc en fait, ça devient un cercle vicieux. Et ça veut dire que un jour j'ai une réponse oui, le lendemain j'ai une réponse non, le surlendemain j'ai une réponse peut-être, et ça, c'est pendant 2 ans. Ça, c'est pendant 2 ans. Et je vous raconte pas tout ce qui s'est passé de terrible que j'ai vécu, vraiment, psychologiquement. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Enfin, je le sais, mais ça, je vous le dirai après. Mais je me rends compte là quand je replonge dedans que à quel point c'était dangereux, à quel point j'ai touché à des choses qu'il fallait pas que je touche. J'ai même pas de déclic. Je me rends même pas compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est parce que je veux mourir. Je veux mourir. Voilà. Je sais plus comment me défaire de toutes ces pratiques. Je ne sais même plus dans quel monde je vis. Je suis déconnectée de la réalité. Je ne sais plus si c'est oui, si c'est non, qu'est-ce que je dois faire? Je suis totalement paumée, je suis totalement perdue et j'ai un gros problème psychologique. Voilà, j'ai un gros problème psychologique. Je ne me reconnais plus. Je vis dans un monde où je suis toute seule, où j'ai l'impression, je deviens parano. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Je deviens paranoïaque. Donc je m'enferme pendant 6 mois chez moi. Je deviens malade psychologiquement, mais aussi physiquement. Je maigris, mon visage devient, comment on dit, sombre, devient pas lumineux du tout, vraiment. J'ai des cernes qui vont jusque là parce que je suis malade tout le temps, parce que je pleure tout le temps, parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je voulais aider les gens et je me retrouve moi dans une incompréhension totale
je chute, donc je fais un burn-out et je fais une grosse dépression et je veux mettre fin à mes jours. Grâce à Dieu, et je suis obligée de vous en parler, parce que c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a guérie, c'est ce qui m'a sorti de toutes ces pratiques, c'est la prière de ma voisine. Voilà pourquoi ces pratiques ne sont pas anodines. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec l'ésotérisme. Et ça, c'est vraiment un condensé, vraiment, parce que je suis obligée de faire rapide sur les réseaux sociaux. C'est un condensé vraiment de ce que j'ai vécu. Et voilà, c'est une petite partie de ce que j'ai vécu. Et que pour moi, c'est important et c'est important de vous prévenir que ce n'est pas anodin, ce n'est pas un jeu. On part vraiment dans l'univers de l'invisible, de l'occulte, que si vous faites appel à ça, c'est-à-dire que vous êtes cliente de ça, ce n'est pas non plus anodin. C'est marqué dans l'invisible, en fait. Et ces pratiques ne vous sortiront pas de vos problèmes. Au contraire, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont addictes parce qu'elles ont eu le même trauma que moi. Elles ont un manque de confiance. Si vous regardez cette vidéo, regardez-vous, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez une faille, quelque chose, une brèche qui est ouverte et vous n'arrivez pas à fermer. Vous avez quelque chose, vous avez un truc à combler et vous le comblez par ça. Peu importe en fait. Ça peut être cette addiction-là comme une autre. Mais celle-ci, elle est dangereuse parce qu'elle est marquée dans l'invisible. C'est-à-dire que vous faites appel à des démons. Vous faites appel à des démons, vous faites pas appel à une entité, à un fantôme, non, vous faites appel à des démons. Et quand la voyante ou la cartomancienne vous tire les cartes, le pendule, etc., que vous voyez les guidances, l'astrologie, etc., sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est rien, que c'est anodin, mais non, c'est marqué dans l'invisible. Il y a un livre qui est marqué, c'est marqué, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a été voir un tel, c'est marqué. Alors c'est pas pour vous faire culpabiliser, et que Dieu, en fait, nous dit clairement dans la Bible que c'est interdit. C'est complètement interdit. Mais qu'en réalité, ce qu'il faut faire, c'est vous regarder en face. Et vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi j'ai besoin de combler ce manque? Et c'est pas pour vous faire culpabiliser, c'est pour que vous puissiez guérir, en fait. Parce que le but, c'est de guérir et de ne pas combler un manque qui ne sera jamais comblé en réalité. Moi, j'ai trouvé ce qui me comble, donc c'est Dieu, évidemment. Je suis pas là pour vous dire de croire en Dieu, mais je suis là pour vous dire que moi, en tout cas, c'est une prière qui m'a sorti de tout ça et que aujourd'hui, je n'ai plus d'addiction parce que j'en avais d'autres. Hein. Vous pouvez regarder, je vous en ai parlé d'autres. Hein. J'en avais d'autres addictions et aujourd'hui, je n'ai plus aucune addiction. Quand je me regarde ici, je me regarde en face, je vois quelqu'un d'honnête, je vois quelqu'un de franche, je vois quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je vois quelqu'un qui se connaît, je vois quelqu'un qui s'aime, je vois quelqu'un qui veut avancer, je vois quelqu'un qui a eu des traumas, qui les a réglés et qui veut aider les autres à régler ces traumas, ces mêmes traumas en fait. Et c'est ça le but de ma vidéo, de mes vidéos futures aussi, c'est de vous expliquer qu'en réalité, peu importe l'addiction, mais bon, moi c'est celle qui m'a évidemment eu, on peut s'en sortir. En fait, on peut y arriver, on peut s'en sortir et on peut tout reprendre à zéro et ça c'est totalement possible, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie pro. On peut reprendre tout à zéro et recommencer à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Mais attention, ces bases-là, il va falloir bien les retravailler aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires si vous voulez, voilà, à partager votre expérience aussi. Et je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Ciao ciao.